ma carrière, donc, je pourrais dire que ça démarre par le métier d'architecte. Le métier d'architecte apprend à dessiner, du moins à l'époque. On apprenait à dessiner l'architecture ancienne, apprendre à dessiner la perspective, etc. Ça donne une certaine aisance pour représenter les édifices. Puis plus tard, étant passé dans le monde de l'archéologie, de l'histoire, de la recherche, ça m'a mené vers ce qu'on appelle la restitution. C'est-à-dire non pas se contenter de voir les ruines, les édifices en pièces détachées, mais essayer, en tenant compte de tout ce que l'on peut tirer des textes anciens, etc., de rajouter par hypothèse ce qui manque pour pouvoir représenter quelque chose de complet, en partie hypothétique, mais défendable au nom d'arguments. Donc il y a un raisonnement scientifique qui est à la base de ce qu'on appelle les images de restitution. Ça ne veut pas dire je vous donne la vérité établie depuis toujours, ça veut dire je vous donne quelque chose d'argumenté qui ressemble à coup sûr, alors ressemble, oui, à coup sûr à ce dont on parle, mais qui demande à être affiné au cours du temps par la poursuite des recherches, mais n'empêche que ça vous donne une bonne idée par rapport à une non-représentation, par rapport à un manque d'image. On a quand même avancé d'un grand pas. On va s'en contenter en attendant que des fouilles nouvelles ou des recherches nouvelles nous donnent des précisions ou des compléments. Toutes les villes ne sont pas représentables, hein. Selon les cas, on peut ou pas risquer de faire l'image d'ensemble. On fait défiler donc à partir de la Mésopotamie, en passant par la Grèce, Rome, par exemple Olympie, voilà. Ça donne une idée de ce que ça pouvait être à l'époque de la naissance des Jeux Olympiques. Donc on va avoir le temple de Jupiter, on va avoir les différentes installations, les gymnases, etc. Le cirque, donc tout ce qui permet de raconter l'histoire des Jeux Olympiques dans leur contexte, à la fois sportif et religieux. Mais à chaque fois, on est bien renseigné, ou Corinthe ici. On sait que Corinthe ressemble à ça. Bien sûr, l'image est cadrée de telle manière que ce qui est au premier plan est bien connu, ce qui l'est moins est en arrière-plan, mais néanmoins en position pertinente. On a Corinthe et ses ports, là. Le golfe de Corinthe, le port de l'Écaïone. Après, si on regarde, on voit l'isthme de Corinthe et le golfe de Saronique. L'image, elle permet de raconter l'histoire rapidement, d'intéresser les gens rapidement, parce qu'elle est déjà une synthèse. Très souvent, pour parler d'une ville, si on n'a pas ce type d'image, on est coincé. Il faudrait parler pendant très longtemps avec beaucoup de documents. Et puis, pire, si les archéologues n'ont pas fait l'effort de se représenter l'ensemble, on n'a rien. Donc là, c'est un site de Libye, Leptis Magna, un des sites les mieux conservés du monde. Voilà, mais encore fallait-il faire l'image, représentant un des ports les mieux connus du monde romain. Et ainsi de suite, donc si on fait défiler les images du livre, on va découvrir des lieux. Chemtou, ici c'est en Tunisie, donc c'est un site connu par ses carrières, les grandes carrières de marbre, dit marbre jaune, marbre africain. Alors il est assez bien connu par l'archéologie, donc on a le centre de la ville, la zone des carrières ici, le fleuve sur lequel on va pouvoir naviguer les barges et les blocs qui vont emmener ça vers Utique et ensuite le monde romain. On trouve du marbre de Chemtou partout à Rome et dans le monde romain. Ici, j'ai travaillé, alors là, j'ai vécu El Djem en Tunisie, donc Tisdrus. Mon premier grand chantier, c'était l'amphithéâtre d'El Djem. Donc l'amphithéâtre est toujours visible aujourd'hui, c'est un des mieux conservés du monde, mais tout ceci ne se voit plus. La ville, pourtant, elle est connue par l'archéologie, donc il faut restituer l'amphithéâtre et sa ville autour. Et c'est ça l'intérêt de la restitution. Ou Timgad. Alors Timgad, formidable, c'est comme Pompéi, la ville est connue en entier. Donc là, on n'a pas beaucoup de mérite, il suffit de remettre les toitures, tout le reste est connu et se voit. Ou Djemila, d'autres sites en Algérie aussi, ou Lambèse, c'est un des camps de l'armée romaine les mieux connus. Il est mangé, un quart est mangé aujourd'hui par le bagne, qu'on a gentiment installé au prix de la destruction d'une partie du site romain à l'époque, mais c'est un des camps romains les mieux connus. Et ainsi de suite, si on feuillette, donc Pestum en Italie, ou alors de Rome évidemment. Alors soit on les connaît déjà, soit non, on découvre une équipe de recherche, ou un éditeur, ou un musée, je ne sais pas, il y a toujours un contexte.
qui fait qu'on est amené à faire une image. Il vaut mieux avoir vu le site, c'est toujours beaucoup mieux que de ne pas l'avoir vu, mais parfois on peut, si les documents sont là, si le conseil scientifique est là, on peut le faire, même si on ne connaît pas le site. Mais dans la démarche, pour moi, une restitution, ça ne se borne pas à faire une image. C'est avant tout une rencontre, un contexte dans lequel on a essayé de s'intéresser à un patrimoine. Enfin, donc le patrimoine, c'est fatalement vécu, c'est quelque chose qui a du sens. Il vaut mieux y être allé pour deux raisons. Un lieu parle différemment, quand on le voit, différemment de toute recherche faite à partir de documents. Il faut y aller pour comprendre à quoi ça ressemble, comment ça parle, les odeurs, les mouvements, la lumière, et les gens aussi, ça concerne les gens. Qui est concerné par ceux dont on parle, donc il vaut mieux donc se donner la peine de rencontrer les gens, c'est mieux. Mais ce n'est pas possible dans tous les cas, parce qu'un livre, un éditeur va vouloir faire un titre. Voilà, l'Antiquité retrouvée, je ne vais pas aller dans tous les lieux, je ne vais pas aller à Babylone et tout ça, forcément. Hein. Donc on se débrouille pas les trois quarts du temps, parfois on se débrouille à partir des documents. Parce que parfois aussi sur place, il reste rien ou pas assez de choses pour nous permettre de faire l'image. On se contente d'une partie de la ville ou de quelque chose. La restitution n'est pas une invention, c'est une proposition qui consiste à pouvoir compléter la représentation d'une ville par hypothèse. Mais pour la démarrer, il faut avoir assez d'éléments. On ne peut pas inventer, hein. C'est une démonstration logique. C'est une démonstration logique dont des parties, des morceaux sont hypothétiques. Voilà. Mais on ne peut pas inventer, si on ne connaît pas le forum, moi je ne peux pas l'inventer. Ça, c'est mentir.